Alors pour Engie, une ville intelligente, c'est une ville qui permet aux citoyens de vivre heureux, de vivre en bonne santé, avec une certaine autonomie financière, d'optimiser les relations entre individus, qu'ils soient industriels, monsieur ou madame Michu, et d'optimiser également les ressources des collectivités de la ville, donc les déchets, le transport, l'énergie. Donc ça a un fort impact sur les métiers d'Engie, puisqu'on doit être de plus en plus rapide, plus agile, plus souple, on doit être ouvert à l'innovation. On doit développer des métiers autour du digital, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et on doit rester de plus en plus en proximité avec nos clients, avec nos parties prenantes, afin de développer des solutions énergétiques. Engie veut se positionner en architecte énergétique, des solutions qui correspondent aux besoins de chacun des territoires. Alors, Nantes Métropole a décidé, en partenariat avec deux autres capitales européennes vertes, Copenhague et Hambourg, de répondre à un appel à projet européen, Horizon 2020. Donc c'est un appel à projet qui souhaite que les villes qui ont de plus en plus de maîtrise énergétique s'engagent dans la mise en œuvre d'actions concrètes autour de la Smart City énergétique, avec des actions prioritaires autour de la mobilité durable, en particulier tout ce qui concerne les carburants alternatifs, et la rénovation des logements. Donc Nantes Métropole a cherché un partenaire industriel capable d'intervenir sur l'ensemble des leviers de la transition énergétique, et nous avons été choisis par Nantes Métropole et les deux autres capitales pour jouer ce rôle de partenaire industriel. Donc si on prend les actions qui ont été proposées dans l'attente des résultats de la Commission européenne qui financera ces projets, nous avons des actions autour des réseaux intelligents, donc réseau de chaleur urbain qui dessert quasiment l'ensemble de l'île de Nantes, qui fonctionne essentiellement en biomasse et que nous allons alimenter à partir d'énergie fatale perdue par un industriel pour le rendre encore plus vert. On a également travaillé sur tout ce qui concerne l'optimisation du réseau d'éclairage public. L'éclairage public, c'est le plus gros gouffre financier pour les collectivités locales. Donc on a travaillé avec les équipes de Nantes Métropole pour optimiser ce réseau d'éclairage public, faire en sorte qu'il soit vraiment adapté aux besoins des citoyens, c'est-à-dire qu'il se mette en marche quand un bus va arriver, en fonction des horaires qui correspondent aux besoins des citoyens, utilisation de lampes LED, et puis on a été au-delà, on a fait en sorte que ce réseau d'éclairage public contribue à transporter les données numériques nécessaires à la Smart City. Donc voilà pour l'aspect réseau intelligent. Nous avons également travaillé sur les énergies intelligentes avec la mise en place de production d'énergie renouvelable sur l'île de Nantes. Donc on a installé du photovoltaïque sur des toitures de stades sportifs, également sur des toitures de parking, et puis des éoliennes arbre à vent qui s'intègrent tout à fait dans le paysage. Enfin, les logements intelligents, où nous avons travaillé avec des bailleurs sociaux de Nantes pour travailler sur tout ce qui concerne la rénovation de ces logements pour qu'ils soient les moins consommateurs possibles en matière d'énergie. Mais ce qui est le plus important, outre cette rénovation, c'est également comment on travaille avec les habitants de ces logements pour faire en sorte qu'ils prennent conscience qu'ils habitent maintenant dans un logement énergétiquement favorable et qu'ils mettent en place des actions via des challenges, via un suivi plus précis, outillé numérique de leur consommation, qu'ils essaient de faire encore plus d'économies. Alors oui, Engie est véritablement intégré dans toutes les actions relevant de la COP 21. Engie sera partenaire de cette COP 21. Nous œuvrons, alors on est conscient qu'on a des moyens de production qui à l'heure actuelle peuvent fonctionner au charbon, émettre des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Mais notre engagement, c'est d'accompagner la transition énergétique au plus près des territoires, que ce soit en France, en Europe ou dans les pays dits émergents, en accompagnant la production d'énergie renouvelable, donc que ce soit du photovoltaïque, que ce soit du solaire thermique, que ce soit du biogaz. De plus en plus, nous aurons du gaz vert qui transitera dans les réseaux de distribution de gaz naturel, mais également en agissant sur les comportements et en travaillant sur tout ce qui est efficacité énergétique. Donc comment sensibiliser les citoyens
où qu'ils soient, à réaliser des économies d'énergie, à être maîtres de leur consommation énergétique. Et un autre point très important, Gérard Mestrallet, notre président directeur général, fait partie du groupe Magritte et œuvre au niveau national et international pour donner un signe fort au prix carbone, au prix du carbone. Une fois qu'on aura ce prix, ce signal fort, ce signal prix, on pourra en effet avancer dans la mise en place d'actions permettant d'économiser davantage d'émissions de CO2 et d'actions qui vont favoriser la préservation du climat.